Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo un petit peu particulière basée sur les relations sentimentales, les relations amoureuses. Je vous propose 3 choix. Cette vidéo n'aura donc pas une partie célibataire, une partie en couple. Vous avez juste à choisir la pierre qui vous parle. Nous avons ici un quartz rose en forme de cœur. Nous avons ici une rhodonite. Et pour finir, nous avons le quartz fraise. Donc voilà, je vous laisse tranquillement choisir la pierre qui vous appelle. Si vous avez plusieurs situations, n'hésitez pas à choisir une pierre pour chaque situation qui vous préoccupe. Et on y va tout de suite pour notre tirage. Vous les scorpions qui avez choisi le quartz rose. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que le bonheur vous tend les bras. Vraiment, les situations idéales sont devant vous, mais vous ne voulez pas les prendre. Vous ne voulez pas y aller. Il y a, pour certains, peut-être, qui ont potentiellement trop été blessés, il y a cette idée de j'y crois pas, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, ça peut pas être pour moi. Ça peut arriver pour les autres, mais pas pour moi. Et pourtant, c'est là, c'est c'est devant vous. Alors, il va vraiment falloir travailler là-dessus, je pense. Au niveau du soutien, la bonne chose qui va se passer pour vous, c'est que vous allez réussir à faire le tri. Pardon, je vous ai mis un peu haut. Vous allez réussir à faire le tri entre les personnes qui sont bonnes pour vous et celles qui ne le sont pas. Là, il y a cette idée vraiment de réussir à voir clairement, de façon claire et pas de façon biaisée, pas avec un masque devant le visage. Il y a vraiment cette idée de se dire ok, et là, et le courage surtout, c'est surtout très important et on va le retrouver après ici. Il y a le courage d'exprimer clairement ce qu'on ressent et d'exprimer clairement ce qui est bon pour nous et de faire le tri un petit peu comme je le disais. Au niveau de ce qu'il faut laisser derrière soi, vous voyez, on est encore au même endroit ici. Il y a alors des personnes en fait avec qui il y avait beaucoup de confrontations ici, beaucoup de luttes, mais on est dans le verbal ici, hein. Il y a cette idée de toujours vouloir être d'accord l'un sur l'autre. euh, et c'est pénible à force, vous voyez, c'est vous, ça vous apporte pas grand-chose, ça va pas vous aider plus que ça. Et en fait, ça vous maintient dans cette énergie-là de lutte permanente. Et donc, on vous dit ça, il va falloir le laisser derrière, même si pour certains, peut-être que c'était stimulant, hein, je ne sais pas. Mais ça vibre pas très haut. Je ne sais pas si vous êtes si vous avez des affinités avec les notions de vibration. Mais typiquement, quelqu'un de triste, d'en colère, d'anxieux, qui va vouloir piquer, qui va faire des remarques. Vous voyez, ça vibre pas très haut, ça. Et en fait, c'est là, on vous conseille vraiment, voilà, même si c'était des gens proches, ben, parfois, peut-être qu'il vaut mieux faire son chemin un petit peu tout seul, même si c'est qu'un temps. C'est pas dit que ce soit définitif, même si c'est qu'un temps, peut-être que sur le moment, c'est pas vraiment ce qu'il vous faut pour avancer. Donc, j'en reviens à celle qui était ici tout à l'heure. Et là, justement, on s'exprime pour de vrai. On dit les choses telles qu'elles sont. On n'hésite pas à prendre la parole. Et, hum, et en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que c'est pour votre plus grand bien. Ça ne va pas se retourner contre vous, même si dans la minute, euh, parce que si la parole, vous la prenez avec les personnes qu'on a citées ici, même si dans la minute, c'est pas forcément agréable, sur le long terme, c'est le plus important, c'est que ça vous revient fois mille de manière très très positive, quoi. Donc n'hésitez pas, osez parler, dites ce que vous ressentez. Euh, Ça finira toujours forcément par payer, même si sur le coup, c'est pas de la manière que vous souhaitiez. Là, je vais penser aux célibataires. Peut-être qu'il y en a, voilà, qui voulaient absolument quelqu'un. Ils se lancent, ça marche pas. L'univers vous remet sur le bon chemin. Ça fait pas plaisir, ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est que c'était pas la bonne personne pour vous, ou alors, comme je vous le disais, pas à ce moment-là. Mais il faut vraiment parler pour éclaircir toutes les situations et ne pas rester dans le doute. Ça, c'est vraiment important parce que dans le sens vibrer bas, le doute, rester dans la stagnation, dans l'inaction et dans le je sais pas ce qui pourrait passer. Peut-être que si. Les si, ça tue. Il faut vraiment juste éclaircir la situation,
dire, demander, poser des questions et au moins vous savez à quoi vous en tenir. Dans ce qui vient à vous, bon bah là vraiment il y a une grosse, alors pour certains, prise de conscience. Justement, bah là il y a une vraie éclaircie qui se fait. Là pour le coup, il y a une réelle éclaircie qui se fait. Il y a la lumière qui se fait sur toute cette situation. Et pour certains, alors là, on parle peut-être plus des gens en couple, on parle à l'intérieur du foyer. Donc là, on c'est pas, on remet pas les pendules à zéro, mais on sait maintenant à quoi s'en tenir. En fait, à partir de là, le fait d'avoir fait tout ça, bien évidemment, c'est toujours pareil. Vous savez que moi, quand je tire, c'est un chemin qui se fait. C'est pas, on saute pas des étapes. Après avoir fait tout ça, là, il y a vraiment une éclaircie qui se fait sur tout ça et vous savez, vous avez le cœur plus serein en sachant vraiment à quoi vous en tenir. Je vous remercie les scorpions d'avoir regardé la première partie de cette vidéo et on continue tout de suite avec la rhodonite. Alors, pour les scorpions qui ont choisi la rhodonite, ce qu'on nous dit là, c'est que vous êtes vraiment très préoccupés par une situation qui touche à votre foyer, à votre famille, que ce soit parents, enfants, frères, sœurs, cousins, cousines, bref. Il y a une situation en particulier qui vous prend énormément d'énergie et qui vous empêche en fait de vous concentrer sur vous, tout simplement. C'est votre état d'esprit ici. Et en gros, on nous dit c'est compliqué dans, à ce niveau-là de vouloir penser à maintenir ou faire rentrer quelqu'un dans sa vie avec cette énergie-là. En fait, c'est très compliqué. Vous êtes complètement dans une énergie de manque, pas d'abondance. Et ça bloque en fait ça bloque les possibilités, ça bloque les opportunités que les choses se passent bien. Bon, c'est momentané, hein, ça ne durera pas, on va le voir par la suite. Au niveau du soutien, justement, alors là, bah, écoutez, il y a une situation justement qui touche à vos émotions en fait, aux émotions profondes. Il y a une situation là à laquelle vous tournez le dos. Alors pas dans le sens vous abandonnez tout le monde, mais dans le sens plutôt, voilà, vous décidez de dire bon, il faut que je me détache, en tout cas émotionnellement parlant, il faut que je me détache de ça, il faut que je laisse ça de côté derrière moi pour pouvoir enfin justement me concentrer sur moi, sur ce que je veux, sur ce que je souhaite, sur ce qui est vraiment important pour moi. Et, et ça vous met du baume au cœur, en fait, de voir que vous réussissez à faire ça, en tout cas, ou pour ceux qui ont le projet de vous... Ou en tout cas, pour ceux qui ont le projet de vous dire que vous allez réussir à le faire. Et le soutien dans cette situation, il se fait vraiment à ce niveau-là. Au niveau de ce que vous devez laisser derrière vous, il y a cette idée... Alors, j'aime pas vous empêcher de rêver parce que je pense que c'est vraiment très très important et qu'il faut pouvoir avoir le choix, l'occasion de rêver sa vie si on en a envie. Cependant, ce qu'on nous dit ici, c'est un petit peu l'idée de si tu veux que les choses arrivent, il va falloir aller les chercher, vous voyez. Là, en gros, on nous dit de laisser un petit peu de côté l'idée de, vous savez, du téléfilm de Noël, quoi. Les choses arrivent comme ça, comme par magie, tout cuit dans la bouche. On nous dit ici, voilà, si tu... Il y a une expression que disait beaucoup ma grand-mère en espagnol qui disait en gros, celui qui pleure pas, il mange pas. Voilà, en parlant d'un bébé ou d'un petit oiseau. C'est vraiment cette idée-là ici, en fait, que je vois. C'est cette notion de si tu ne vas pas le chercher, il va pas forcément arriver à toi tout seul. En tout cas, si tu le veux vraiment. Au niveau de ce que vous devez comprendre, ben justement, là, on est dans le don de soi ici, vous voyez. Donc, ça veut dire que mine de rien, les choses se poursuivent bien. Parce qu'on nous dit très clairement, si tu veux construire quelque chose, il va falloir donner de toi, de ton énergie, de ton temps. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous n'en avez pas assez, et c'est peut-être ça qui bloque. C'est pour ça que ça arrive dans la catégorie ce que vous devez comprendre. C'est peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'énergie à donner, en fait, pour l'instant. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est redirige l'énergie au bon endroit, le bon endroit pour toi. Au niveau de ce qui vient à vous, justement, il y a donc là, ça va vous demander beaucoup d'énergie, tout ça. Et ce qu'on voit ici, c'est que vous allez commencer. Il y a une période de repos, là, je vous le dis tout de suite. Il y a une période de repos où on vous octroie justement ce moment pour
tout petit bilan, dresser un tout petit bilan de ce que vous avez déjà commencé à faire et de voir quelle perspective s'ouvre à vous à partir de maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé la partie de cette vidéo. On termine tout de suite avec ceux qui ont pris le quartz fraise. Pour vous, les scorpions qui avez choisi le quartz fraise, on nous dit ici que déjà vous êtes bien. Donc je suis contente de voir un peu de coupe, ce qui est quand même les lames des émotions dans le tarot. Vous êtes quand même super bien là, au niveau émotionnel. Vous n'êtes pas dans la lutte, vous n'êtes pas dans la recherche. Là, il y a une idée quand même d'une belle sérénité, quoi. Mais par-dessus ça, vous vous prenez la tête. Alors, il y a la catégorie des c'est trop beau pour être vrai. Il y a la catégorie des gens, des méfiants. Mais au-delà de c'est trop beau pour être vrai, parce que ça, à la limite, ça peut être tout à fait personnel. Mais il y en a, en fait, certains qui vont rediriger ça vers la personne en face ou vers l'entourage euh, à coup de ouais, c'est pas possible, c'est pas normal, ça peut pas être moi. Et il y en a d'autres encore, et là ça vient de l'extérieur par contre, je le vois. Pour certains, je vois des jalousies à votre égard. Donc je pense que ce qu'on vous dit là, c'est de préserver en fait ce que vous avez réussi à construire jusqu'à maintenant. Même si les choses de la vie font que ça peut se fragiliser, restez fiers de ce que vous avez accompli, malgré ce que vous pouvez entendre et ce qui peut arriver. Au niveau de votre soutien, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route là, avec ses grands sabots, et quelqu'un de très intuitif, de très connecté, si je peux dire ça comme ça. Alors, pour certains, vous le connaissez déjà, mais pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un que ça peut être très fulgurant. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez passer toute votre vie. Ça peut être une rencontre un petit peu inattendue. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous prodiguer de très bons conseils. Et on vous invite vraiment à écouter, à être attentif en fait à ce qui va être dit. Parce que là, on a vraiment quelqu'un de complètement désintéressé qui, qui n'apparaîtra à ce moment-là dans votre vie que pour votre plus grand bien. Au niveau de ce que vous devez laisser derrière vous, bon bah là, très clairement, on a des anxiétés pour certains, des dépressions, vraiment des sentiments très négatifs euh, qui vous recouvraient en fait complètement d'un espèce de nuage noir dans lequel on voyait même pas de lumière. Et en fait, on vous dit de rester concentré sur la porte de sortie. Alors, pour ceux qui en sont déjà sortis de ça, de se concentrer sur ce que vous avez réussi à accomplir maintenant, après tout ça. Alors, certes, c'est passé, il faut pas dire que ça n'a pas existé, mais on vous invite vraiment à vous concentrer sur la porte de sortie qui a eu lieu. Et pour ceux qui, peut-être malheureusement, seraient encore dans ce cas-là, de se concentrer sur les opportunités qui s'offrent à vous, pardon, ou à celles qu'on vous propose, que vous pourriez mettre en place. On essaie de vous donner de l'espoir, en fait, ici, très clairement, en vous disant tu n'es pas voué à finir comme ça. Au niveau de ce que vous devez comprendre, alors là, justement, il y a une idée de partager ses émotions et que ça vous revienne vraiment de manière extrêmement positive. Il y a une idée là de faire rayonner son empathie autour de soi et, et ça vous ramène vraiment une situation particulièrement enthousiaste, solaire, pleine d'énergie. Ne pas hésiter à donner, à transmettre un petit peu de ce que vous avez réussi à mettre en place. Ça va vous porter vraiment dans la bonne direction. Par rapport à ce qui vient à vous, alors il y en a qui vont mettre les bouchées doubles ici, qui vont vraiment se lancer, concrétiser des projets en place. Euh, mais pour du long terme, là, pour certains, il y a vraiment des personnes ici, là, qui se lancent dans quelque chose d'assez conséquent. Donc, très clairement, hein, il y en a, ça peut être des maisons, des mariages, des choses comme ça. Euh, ou alors se lancer dans un changement de vie,
un changement d'hygiène de vie. Vous voyez, ce genre de gros investissements qu'on peut faire pour soi. Et bien là, vous êtes vraiment dans cette énergie de se dire, allez, cette fois j'y vais, j'investis sur moi surtout. Même si ça va être long, c'est pas grave, vous êtes galvanisé par cette idée de faire un petit peu de cette année votre année. Je vous remercie les scorpions d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mars pour notre prochaine guidance générale cette fois-ci. Merci à tous, au revoir.